Maintenant, on va parler des plus importants, je pense, des caractéristiques de la langue chinoise. Il s'agit bien sûr des tons. Alors vous avez peut-être dû prendre conscience du fait qu'en chinois, il y en a plusieurs, il y en a 4. Alors, on va commencer tout d'abord par, ici, l'introduction. Le mandarin est une langue tonale, c'est-à-dire qu'elle dispose de 4 tons, plus un ton dit neutre. Les tons correspondent aux modulations de la voix lors de la prononciation des syllabes chinoises. Ils sont au nombre de 4 et sont représentés par un signe graphique. C'est la voyelle de la syllabe qui porte le ton. Pour le premier ton, qui correspond à un ton plat, un ton continu, voire légèrement chanté. Donc c'est comme celui-ci, là, dans le graphique. Ensuite, il y a le deuxième ton, qui est également un ton montant, donc c'est-à-dire qui monte. Il correspond au ton que l'on emploie généralement lorsqu'on est surpris en français. Donc quand on dit comment, quoi, qu'est-ce, c'est plutôt dans ce genre-là, donc ça monte, comme ceci. Pour le troisième ton, c'est un ton qui descend et puis qui remonte, un peu sous forme de V, comme dans les graphiques, comme ceci. Voilà. C'est un peu comme si la syllabe durait le temps d'un demi-cercle. Pour le quatrième ton, qui est un ton qui descend, donc un ton descendant, c'est un ton qui doit tomber, qui doit être court, qui doit être sec, comme ceci. Voilà. Comme wo, shi, do, shi, un peu dans ce sens-là. Le ton neutre, quant à lui, est également appelé ton zéro. Donc il a également un nom, mais il n'est pas considéré comme un ton à part entière. Dans la plupart des cas, dans les groupes de 2 syllabes, la deuxième est prononcée plus faiblement que la première. Comme nous dit Tumu, comme il nous le rappelle très bien d'ailleurs, une même syllabe peut correspondre à 4 caractères différents. Donc ce sont les tons qui vont servir de rôle, qui vont jouer le rôle de pouvoir les différencier des uns des autres. C'est-à-dire que si vous employez un ton spécifique pour un mot, au lieu d'un autre, alors vous allez dire complètement autre chose. Ça peut être assez drôle lorsque vous vous trouvez en Chine et que vous avez encore la possibilité de vous excuser en tant que touriste. Même si c'est assez drôle, il faut quand même éviter, parce que vous aimez quand même vous faire comprendre, je suppose. Donc voilà, les tons sont très importants et j'avoue, ce n'est pas toujours très facile.